Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Faire justice. Lisons Amos 7, les versets 14 et 15. Amos 7, les versets 14 et 15. Amos répondit à Amasia: Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a dit: Va, prophétise à mon peuple d'Israël. Dans les écrits des prophètes hébreux, le message de justice est omniprésent. Bien qu'Amos ne soit qu'un berger, bien qu'il n'ait pas reçu la formation de prophète, ni ne soit fils de prophète, Amos 7, verset 14, il est poussé à communiquer la parole du Seigneur. Quand le lion a rugi, qui peut s'empêcher d'avoir peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui ose alors ne pas transmettre son message? Amos 3, le verset 8. Il transmet un message de jugement contre les nations. Il leur énumère leurs péchés et les avertit du jugement qui s'ensuivra. La formule répétée à cause de 3 crimes, même de 4. Amos 1, le verset 3 à Amos 2, le verset 5, indique que les péchés des nations ont atteint leur pleine mesure, jusqu'à déborder. Ici, nous voyons Dieu en tant que juge de toutes les nations, exécuter un jugement équitable. Les péchés listés incluent l'esclavage, l'exploitation des pauvres, l'oppression des vulnérables et d'autres péchés contre l'humanité. Dieu juge parce que Dieu aime. Il ne peut garder le silence en face de l'injustice et son peuple ne le peut non plus. Ici, par contre, nous découvrons que Juda et Israël font partie des nations qui subiront le jugement de Dieu. La loi de Dieu qui leur a été confiée aurait dû faire d'eux une lumière pour les autres nations. Hélas, nous découvrons plutôt que la liste des péchés des Israélites est plus longue que celle des autres nations. En se détournant de la loi de Dieu, non seulement ils ont péché contre Dieu, mais ont aussi bafoué les plus vulnérables parmi eux. Dans le message de jugement d'Amos, on ne trouve aucun mot d'espoir pour Israël. Dieu leur dit qu'ils iront en captivité. Amos 7, verset 11. Plutôt que de se repentir, ils résistent orgueilleusement au message du Seigneur transmis par Amos, ce qui ne fait que garantir leur ruine. Amos 9, verset 10. Mais le Dieu qui juge demeure fidèle à son alliance, même lorsqu'Israël l'a brisée. Amos termine en anticipant un jour où Dieu délivrera son peuple de la captivité. Voir les versets 14 et 15. Leurs péchés seront punis par le jugement, mais en fin de compte, le jugement servira à rétablir leur relation avec Dieu. Lisons Michée 3, les versets 8 à 12. Michée 3, les versets 8 à 12. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent: l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Comme Amos, Michée a une parole de jugement pour le monde entier. Michée 1 et verset 2, qui se focalise en particulier sur le peuple d'Israël, verset 5. Dieu constate que les dirigeants traitent son peuple étranger, femmes, enfants, en ennemis. Michée 2, versets 8 et 9. Tous les dirigeants sont corrompus, même les prêtres et les prophètes, qui doivent servir pour amener le peuple aux voies de Dieu. On compromis leur message par souci de prospérité matérielle. Michée 3, versets 9 à 12. Ils trouvent un faux réconfort dans la présence du temple de Dieu. Le Seigneur est avec nous, disent-ils, le malheur ne nous atteindra pas. Verset 11. Michée dévoile leurs péchés, ce qui les amène à demander comment ils pourraient être justes devant Dieu. Faut-il lui offrir en sacrifice complet des veaux d'un an? Devons-nous lui donner nos enfants premiers-nés pour qu'il pardonne nos révoltes et nos infidélités? Michée 6 et versets 6 et 7. Leur réponse indique qu'ils sont devenus captifs de la pensée des nations environnantes. Ils croient qu'il faut apaiser les dieux en multipliant les sacrifices. Mais le Seigneur exige quelque chose d'autre, soit de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique au verset 8. Dieu désire une réorientation entière de l'individu. Le péché corrompt notre façon d'agir avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu. L'orgueil chassant l'amour. Michée nous rappelle que Dieu cherche à restaurer des relations appropriées avec les autres, respecter les droits des autres, avec nous, aimer agir avec bonté, et avec lui-même, suivre avec
avec soin le chemin. Enfin, Dieu nous appelle à vivre en tant que porteurs de l'image divine, comme lui-même respecte les droits des autres, aime agir avec bonté et désire cheminer humblement avec son peuple, au point même que celui qui est éternel accepte de naître à Bethléem. Michée 5, verset 2. C'est par son sacrifice ultime que nous pouvons vraiment entrer dans une bonne relation avec Dieu et avec l'humanité. Lisons Ézéchiel 34 et versets 2 à 4. Ézéchiel 34 et verset 2 à 4. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Le thème de la justice que nous avons découvert d'un bout à l'autre des messages d'Amos et de Michée sont aussi omniprésents dans les messages d'autres prophètes hébreux. Ézéchiel réprimande Sodome parce qu'elle n'a pas aidé les pauvres et les nécessiteux alors qu'elle vivait dans l'abondance. Ézéchiel 16, verset 49. Israël méritait aussi d'être condamné. Vous n'avez pas rendu des forces aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées du troupeau, ni recherché celles qui étaient perdues. Mais vous avez exercé votre pouvoir avec violence et dureté. Ézéchiel 34, le verset 4. Isaïe se joint à l'appel pour le peuple de Dieu. Apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Isaïe 1, verset 17. Finalement, ces prophètes reconnaissent que le problème de l'injustice, Isaïe 59, verset 14, est trop profond pour être résolu simplement par l'éducation ou la réforme sociale, même si ces dernières jouent un rôle important. Isaïe reconnaît plutôt que la solution ultime à l'inclination de l'humanité à opprimer et à maltraiter, c'est Jésus. Le Sauveur fera l'expérience de l'oppression et de la maltraitance. Il sera transpercé à cause de nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix tombera sur lui. Isaïe 53, verset 4 à 6, version Louis II. Nous réconcilions avec Dieu et les uns avec les autres. Remue-ménage, identifiez les péchés des nations listées dans Amos 1 à 2. Quel péché Dieu écrirait-il sur sa liste s'il devait prononcer un jugement sur son peuple aujourd'hui? Que veut dire respecter les droits des autres, aimer, agir avec bonté et suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique? Michée 6, verset 8. Écrivez une brève description de chacun de ces points. Dans les écrits d'autres prophètes hébreux, où trouvez-vous l'appel à respecter les droits des autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.